Bien-aimé frères yo, leader yo, chef yo, moniteur, monitrice yo, diacre, pasteur yo, maestro yo, moi salue nous dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. C'est depuis le studio de l'Église évangélique du Fils de Dieu, frère Lionel Zéphirin vient joindre nous matin pour 10 minutes en leadership. 10 minutes en leadership, c'est une rubrique qui paraît là chaque samedi à pareille heure, qui est capable d'aider nous à la lumière de la Bible, évaluer le ministère nous. Pour nous connaître qui côté nous est, côté nous sortir, qui côté nous praler, qui monde qui relève dans le ministère. Tout ceci nous fait à la lumière de la Bible. Nous venons nous matin avec un sujet qui est vraiment intéressant. Nous allons garder ensemble Jésus-Christ, qui c'est modèle de leadership par excellence que nous gagnons pour nous suivre. Pour raison ça, je demande nous pour nous ouvrir la Bible ensemble avec moi pour nous lire dans l'évangile de Jésus-Christ selon Marc, chapitre 1er, du verset 9e jusqu'au verset 11e. Ok. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. L'évangile de Jésus-Christ selon Marc, chapitre 1er, verset 9e jusqu'au verset 11e. Maintenant, Jésus-Christ, c'est bien notre modèle de leadership par excellence que nous gagnons pour nous suivre. Nous sommes capables de gagner l'autre modèle de leadership, oui, mais le plus bon modèle nous gagnons, c'est Jésus-Christ. Ce modèle, nous dit ça à la lumière de la Bible, à la lumière de ce passage que nous venons de lire, Marc 1er, verset 9e jusqu'au verset 11e. Là, on a regardé ensemble comment Jésus-Christ l'y assimilé aux hommes pécheurs. L'y fait sembler avec des pécheurs pour des raisons bien déterminées que nous allons regarder. Nous connaissons très bien le baptême de Jean-Baptiste était un baptême de repentance. Nous tous connaissons ça. Le baptême de Jean-Baptiste, c'est un baptême de repentance que il était concerné typiquement les pécheurs, selon les versets 4 et 5. L'évangéliste Marc, il dit nous, dans le premier verset, l'évangile qu'il présentait, l'évangile de Jésus-Christ, il montre que Jésus-Christ, c'est bien le Fils de Dieu. Dans verset 3, il dit que Jésus-Christ, c'est le Seigneur, même l'Éternel, dont la venue dans le monde a été promise. Là, nous venons dans verset 7, là, Marc déclarait que Jésus, il a plus puissance que lui-même. Il n'est pas même digne pour ta délier quoi qui dans sous liel. Jésus digne de toute adoration. Dans verset 8 là, il révélait que Jésus-Christ c'est lui-même qui était baptisé du Saint-Esprit. C'est lui-même qui est venu pour baptiser le monde du Saint-Esprit. Puis au verset 9 jusqu'au verset 11, Marc montre nous que ce même Jésus lui mettait dans condition pour le soumettre à baptême Jean tap administré qui était conçu spécialement pour les hommes pécheurs. Et pourtant Jésus-Christ n'est pas un pécheur. Il est pur. Il n'est pas de jambes souillées, non rien. Il même Jésus de Nazareth. Mais nous il vient laver dans de l'eau sans pour autant il vient laver pour être capable de retirer souillure qui était sur lui-même. Et pas pour ça il était venu. Maintenant, on a poussé réflexion nous aller plus loin, on a avancé pour nous voir pour qui ça Jésus-Christ fait ça. Il venu sous la terre, ça fait n'importe 30 ans déjà. Il était dans l'ombre parmi des hommes pécheurs. C'est ça nous ouais. C'est à l'âge de 12 ans, nous avons rencontré dans le temple, côté il t'a questionné les savants, les grands rabbins, les t'a croqué chose, nous connaissons ça très bien. Premier côté nous avons rencontré avec lui, c'est il a présenté au Seigneur dans le temple. Après ça, nous rencontrons à l'âge de 12 ans. Après ça, il passait tout le temps net dans l'ombre. C'est juste, il vient de 30 ans, nous venons rencontrer lui maintenant dans le Jourdain
côté il était venu recevoir le baptême par immersion que Jean-Baptiste a administré. Le temps est arrivé pour Jésus-Christ de quitter l'obscurité, l'ombrage côté il était pour être engagé dans le ministère public li. Le ça paraît dans Jourdain, il venu Jean pour baptiser. Ça a été produit d'une manière côté nous capable même souligner Jésus t'a fait partie des hommes pécheurs, li arrangé, li assimilé, li fait sembler avec des pécheurs parce que le baptême Jean-Baptiste là c'était un baptême qui était fait pour des pécheurs et pourtant Jésus-Christ lui-même n'est pas de pécheurs, voilà que il entre dans le groupe pécheur, il vient baptiser. Il y a un bagage extraordinaire qui fait là lorsque ciel yo est l'ouvri, Saint-Esprit descend sous forme de colombe sous Jésus-Christ et puis nous entendons une voix qui parle dans le ciel là. La Bible dit nous c'est une voix audible, une voix que tout le monde est capable d'entendre qui dit tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. C'est ça nous sautons dans Marc chapitre 1 verset 11. Là nous la Trinité en branle lorsque Jésus-Christ était à recevoir baptême par immersion et que Jean-Baptiste a administré. La Trinité en branle. OK, là nous dit la Trinité en branle, nous est Jésus-Christ visiblement dans de l'eau. Nous est visiblement le Saint-Esprit descend sous lui sous forme de colombe et nous tendons avec oreilles nous que on voit parler dans celle-là qui dit tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Bon Dieu lui-même lui fait connaître que nom ça qui sont baptisé là lorsqu'il parlait dans celle-là, il montre que Jésus-Christ c'est petite pâle, même il pas un pécheur. Voilà. C'est seulement les Jésus-Christ baptisé nous t'étendez nous un événement comme ça. Ça veut dire que tout l'autre monde qui baptisé, toutes ces sont des personnes qui qu'on a commettre péché, qui te doivent recevoir le baptême pour pour être capable de recevoir le baptême de la repentance que Jean-Baptiste a administré. Tout juif pieux te doit recevoir baptême. Mais Jésus-Christ a arrangé lui, il vient recevoir baptême pour être capable de mettre le parmi pécheurs. Suivez-moi bien dans ce qu'on a parlé là. Mais ça a été produit alors que Jésus-Christ lui passé par les eaux du baptême qui était prévu pour les hommes pécheurs. Ouais, c'est un bagage qui était planifié pour des pécheurs, voilà que Jésus-Christ passait dans le même chemin. Ainsi, dès le commencement de son ministère public, le Seigneur Jésus l'y assimilé à des hommes pécheurs. C'est très important. Depuis le commencement du ministère Jésus-Christ, il n'est pas venu pour te jeter moun. Et ça, comme d'accord avec Cantique qui dit, il n'est pas venu pour le condamner. Il prend patience avec jour un jour moins arrivé à la lumière. Nous il assimilé, il assemblé de manière que plus tard, il vient identifier lui avec eux sur la croix. Ouais ça hein. Nous deux côtés Jésus-Christ identifié avec des pécheurs. Il assemblé avec des pécheurs sans pour autant le pas de pécheur. Le baptême de Jean-Baptiste était fait typiquement pour des pécheurs. Jésus-Christ vient baptiser. Voilà, il pas de pécheur. Deuxièmement, la croix est faite pour monde qui commettent gros péchés. Pour des criminels. Voilà que Jésus-Christ, il prend la croix. Même avec tout pécheur qui mérité prendre la croix, et pourtant Jésus-Christ, il pas un pécheur. Voilà, nous deux côtés là, Jésus-Christ, il vient faire sembler avec pécheur par son baptême, et puis par sa mort sur la croix. Au lieu de mourir parce qu'il te commet péché, mais il mourit de préférence pour des hommes pécheurs. Il mourit pour les hommes pécheurs même, pour les hommes pécheurs. Alors, la question que nous devons nous poser, combien de fois nous avons un scénario ça a produit? Nous pas moins ça, non? Il y a un monsieur qui est les Jean Dupont, il écrit ça en arrière-plan, un bagage qui va très modeste, pour être capable de montrer comment Jésus-Christ gagne en modestie. Mais ça, il montre, il dit qu'une fois, il y a un monde qui prend formation terminée, officiellement, il vient arranger pour le ministère, il entre dans le premier pastorat. Alors là, nous venons voir quelqu'un comme ça. À partir de ce moment-là, où il y a un grand changement qui produit là, il y a mon nan fait comme si m'da dit il pas chita en bas encore, il pas faire n'importe bagarre encore, il pas cabaler l'église là encore, pas reler le frère encore, pasteur pour reler. Ouais ça hein. Jésus-Christ pas faire comme ça lui-même. Il pas venir pour être capable de marquer une supériorité sur des pécheurs, mais il vient de préférence là chercher yo côté yo pour être capable de mener yo au salut. Alors là c'est un grand modèle de leadership que nous gagnons lorsque Jésus lui exerce leadership comme ça. Il prend pécheur yo depuis dans le baptême non. Il mourir pour pécheur yo
sur la croix, il pas prend pause supérieure à eux-mêmes, c'est une façon pour être capable de porter le salut à eux-mêmes. Là nous retourner encore n'a fin terminer avec réflexion ça et puis nous pourrons regarder pour nous comment Jésus-Christ il était soumettre tête li à la tentation pour être capable de sauver des pécheurs. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu bénisse ministère nous, que bon Dieu bénisse famille nous.